La Troisième Guerre mondiale est dans la tête de nombreux Occidentaux qui sont souvent névrosés ces derniers temps. Tout ce qui est fin du monde, ça les intéresse, donc comme ils n'ont aucune profondeur géopolitique, ils ne s'informent pas correctement. Moi, je suis pas un géopoliticien ou autre, mais j'essaie de m'informer un minimum. Mais il est vrai que pour certains, c'est juste une blague, la Troisième Guerre mondiale. C'est juste pour plaisanter, pour essayer de découpiller la situation. Même si la plaisanterie après une situation dramatique, c'est souvent une mauvaise idée. On peut utiliser l'humour plus tard, mais dans les jours qui suivent, cela montre que, en fait, tu utilises l'humour quand tu n'y connais rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce merdier, en fait, après l'assassinat sauvage du général Soleimani? C'est assez compliqué. Évidemment, une troisième guerre mondiale ne peut pas avoir lieu, tout simplement parce que l'Iran n'a pas la possibilité d'attaquer directement les États-Unis, n'a pas de missiles balistiques et n'a pas de bombe nucléaire. Après, est-ce qu'il pourrait y avoir une guerre contre l'Iran? C'est tout à fait possible, puisque tu as des fous messianiques, des chrétiens assez fascistes, assez fondamentalistes, notamment les évangélistes derrière Trump, qui pourraient l'inciter à partir en guerre. Comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, les évangélistes américains sont obsédés par le grand Israël. Maintenant, l'Iran ne doit pas non plus se surestimer, si vous voulez. C'est que c'est une bonne armée. En fait, l'Iran a la particularité d'avoir une double armée. Alors, elle en possède deux. La première, qu'on appelle l'Artesh, qui est l'armée traditionnelle iranienne, qui est l'armée héritée du Shah d'Iran. Et à une époque, il avait beaucoup de doutes sur cette armée, qu'on considérait que ça faisait partie de l'héritage du Shah après la révolution islamique. Et la deuxième armée, qui était à la base une milice, qui est les gardiens de la révolution. Donc, l'armée iranienne régulière, elle est habituée à la défense. C'est une armée de défense du territoire absolu. Voilà. Et l'armée des gardiens de la révolution, c'est plutôt des techniques de guérilla. C'est elle qui va un peu s'infiltrer dans les autres territoires. C'est elle qui est prise en Irak notamment. Et c'est cette armée qui a permis à l'Iran d'éloigner Daesh en Irak. Voilà. Maintenant, c'est une armée qui est de très bonne taille, et une guerre ouverte entre les deux pays serait catastrophique pour les deux, parce que l'Iran pourrait simplement fermer le détroit d'Ormuz, qui est quand même le circuit maritime de 20% du trafic mondial sur les hydrocarbures. Ensuite, pourquoi Trump a fait ça? C'est une question. Je veux dire, et moi j'ai une réponse très stupide en tête, mais je sais pas si c'est vrai en fait, parce que j'ai vu quelques articles qui je dis si c'est vrai, mais le mec il est totalement con. La première raison, on va dire, c'est je parle des évangélistes qui essaient de le pousser vers la guerre. Voilà, il y a comme ça, ils veulent déclarer la guerre en Iran, avec l'Iran. La seconde raison, je pense que c'est la plus stupide et je pense que c'est la moins probable, j'espère que c'est la moins probable, c'est que Trump a voulu détourner l'attention sur son propre impeachment qui est très bien avancé. Hein. Il risque de dégager, mais dans la plus grande humiliation, le mec. Hein. Et là, je soutiens. Parce que pour quelqu'un qui est prêt à déclarer la guerre l'année même de son élection, je veux dire, là, il faut le soutenir, l'impeachment. Avant, j'étais contre l'impeachment. Moi, je n'ai rien contre Trump. Hein. C'est un crétin comme un autre, c'est un politicien comme un autre. Mais là, c'est pas possible. Tu peux pas être aussi con, en fait. Voilà, il faut te faire soutenir. Et je sais pas si vous connaissez le film Les Hommes d'influence. Il faut bien comprendre que Trump, c'est un homme des médias. Ils sont fous des avis, des mémos, des renseignements. Il ne regarde pas les dossiers. Lui, il lui faut des images. Juste pour l'anecdote, avec les frappes en Syrie, quand il avait fait ses pseudo-frappes, hein, qu'il n'avait touché personne, les frappes en Syrie, c'est parce que en fait, il y a un conseiller qui lui a montré les images des enfants qui étaient censés être morts par l'attaque chimique de Bachar al-Assad. Et le mec, il a tout de suite décidé d'intervenir. On a même cette vidéo célèbre où il confond, c'était l'Irak avec la Syrie. Le mec, il est à l'ouest.
En passant que The Intercept nous dit que 4 jours avant, il connaissait pas le nom de Suleiman, du général Suleiman. Donc, les hommes d'influence, c'est un film des années 90-97 avec Dustin Hoffman et il y a un autre, je me rappelle plus, attendez que j'aille voir un peu. Donc oui, c'est Dustin Hoffman et Robert De Niro, et en gros, le scénario, c'est le président, quelques jours avant son élection, se trouve au cœur d'un grand scandale. Et donc, pour détourner l'attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à un réalisateur à Hollywood de créer une pseudo-guerre en Albanie, une fausse guerre en Albanie, avec 10 images et tout. Et là, le président américain arrive en héros pour sauver l'Albanie. C'est les hommes d'influence. C'est un beau film, mais vu la mentalité psychique de Trump, à tel point il est alimenté par les médias, c'est pas exclu qu'il ait fait ça, quoi. Il a juste détourné l'attention, et là, il déclenche une vraie guerre. Mais je pense que c'est sans doute d'autres raisons. C'est sans doute parce que, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, l'Iran commence à montrer les dents dans cette région, avec l'Irak, la Syrie et même l'Arabie Saoudite. Il finance les rebelles houthis au Yémen, il finance le Hezbollah. Donc c'est pour dire, ouais, mais attention, à ne pas trop avancer, hein. On est toujours là. Maintenant, en termes de guerre, donc pas de guerre mondiale et de guerre avec l'Iran. Il y a plusieurs possibilités. Si ils veulent des guerres éclairs, l'Amérique gagnera, bien sûr, parce que sa puissance de feu est largement supérieure. Mais si tu veux envahir l'Iran, actuellement, l'Iran c'est une superficie 3 fois plus grande que la France, 80 millions d'habitants, et la majorité sont anti-américains. Donc voilà, tu devrais quand même résister, alors que t'es même pas foutu de coloniser l'Afghanistan, tu fermes un peu ta gueule, quoi. Donc, pour avoir une force américaine digne de ce nom, pour occuper le territoire iranien, il faudrait que la totalité de l'armée américaine, la totalité des forces armées, s'amassent en Iran. Bon, c'est-à-dire les forces en Allemagne, les forces en Syrie, en Libye, en Afrique, en Amérique latine, en Afghanistan, en Irak, absolument partout. Il faudrait, voilà, toutes les bases autour de la Russie, il faudrait que ça se vide pour aller en Iran. Mais oui, Trump peut attaquer les installations militaires, ce genre de trucs, les hôpitaux, les raffineries des Iraniens. Donc ça va plutôt être une guerre éclair. Et j'aimerais ajouter une petite chose, c'est que les États-Unis n'ont jamais gagné la moindre guerre. Ils ont toujours perdu la totalité des guerres. La seule guerre qu'ils ont gagnée, c'est la leur. C'est la guerre de sécession. Parce que la guerre mondiale, c'était la coalition qui a gagné, c'est les alliés qui ont gagné, ou plutôt c'est même la Russie. C'est la Russie qui a surtout gagné. La guerre du Vietnam, bon, ils se sont fait bien sodomiser. La première guerre du Golfe, c'est la coalition cette fois qui a gagné, hein, c'est pas l'Amérique. La deuxième guerre du Golfe, ça a été un désastre. La guerre en Afghanistan, bon, hein, on va pas. La guerre en Libye, ça a été un désastre. La guerre en Syrie, ils ont dû retourner chez eux la queue entre les jambes. Pourquoi? C'est pas que l'armée américaine est moins puissante, non, c'est pas ça. C'est juste une question de mise. C'est de pari, comment je dirais ça? C'est-à-dire que combien de billes es-tu prêt à mettre par rapport aux bénéfices que tu veux en tirer? Voilà, c'est-à-dire que si tu veux le pétrole de l'Iran alors que tu as déjà le pétrole de l'Irak, combien d'hommes es-tu prêt à sacrifier? Quel est l'effort de guerre que tu es prêt à faire? Au début, tu vas y aller, tu vas mettre 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards, 500 milliards de dollars. Mais à partir d'un moment, si tu n'as pas directement les résultats escomptés, bah tu te dis ça vaut pas le coup. C'est pour ça que la seule guerre qu'ils ont gagnée, c'est la guerre de sécession, parce que c'était leur survie qui est en jeu, c'était leur liberté. Et après, ils détruisent, pour éviter de dire qu'ils ont perdu, ils détruisent tout le pays, ils créent un bourbier et ils se cassent. Ils se cassent. Donc, une autre chose aussi, c'est qu'ils n'ont, comme je l'ai dit, il ne faut pas surestimer l'Iran, surtout ces options disponibles actuellement sur la table pour se venger de ces connards d'Américains. Parce que, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en soi? Soit ils vont réagir sous l'émotion, soit ils vont attendre un peu avant d'attaquer des installations américaines. Ça peut être des raffineries, ça peut être des bases militaires, parce que le cœur du truc, c'est surtout l'Irak. En sachant qu'on a pris, c'était aujourd'hui ou hier, je pense que c'était aujourd'hui, le lundi 6 janvier 2020, le Parlement irakien a voté l'expulsion des troupes américaines d'Irak.
Et c'est c'est au vrai cœur du sujet. En fait, Trump, il mise également en fait sur des Irakiens qui sont anti-iraniens. Parce que quand le général Soleimani est mort, il y a eu de la liesse, de la joie et des rires, voilà, des fêtes, quoi, dans certaines banlieues de Bassora, de Bagdad et de quelques villes en Irak. Parce que, comme je le dis, les gardiens de la révolution sont présents en Irak, certains de leurs milices. Et ils ont expulsé Daesh d'Irak. Mais dans le processus, ils ont quand même tué pas mal d'Irakiens, surtout la minorité sunnite. En Irak, les chiites sont majoritaires à 60%. Donc, voilà, la société iranienne, elle est très complexe. Tu as des jeunes Iraniens qui n'aiment plus le gouvernement iranien parce qu'il y a la crise économique, il y a énormément de choses, il y a le fondamentalisme religieux, etc. Mais ces jeunes des banlieues sur lesquels Trump et l'administration de Trump comptent, c'est 500 000, 1 million, 2 millions de personnes. Et encore, je suis large, contre 80 millions de personnes qui ont été asphyxiées pendant 3 décennies par les Américains, puisque comme les sanctions contre l'Iran n'ont pas été votées par les Nations Unies, eh bien, Trump a fait en sorte d'isoler individuellement l'Iran. Il a tordu le bras à la Chine, à la Russie, etc., etc. Et je reviens à la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. La Russie ne va pas entrer en guerre contre les États-Unis pour l'Iran. C'est la même chose pour la Chine. La Chine n'a pas vraiment d'intérêt en Iran. Elle n'a que des relations commerciales. Elle n'est pas prête à entrer en guerre. Donc, une guerre contre l'Iran serait une guerre à l'ancienne, comme une guerre qu'ils ont fait en Afghanistan, en Irak, en Libye, etc. Et oui, ce sera désastreux pour le Moyen-Orient. Ce sera désastreux pour le Moyen-Orient. Mais la question est, il faudrait en tout cas pour les Européens, ils sont fous d'en fou, ils sont pas dans le processus, ils sont pas dans cette guerre. Mais posez-vous la question, les mecs. Où sont venus les réfugiés syriens? Où sont venus les réfugiés libyens? Où sont venus les réfugiés irakiens? Où sont venus les réfugiés yéménites? Où sont venus les réfugiés afghans? En Europe. En Europe. Les États-Unis en ont accueilli très peu. Ils ont même pas, j'ai trouvé quelques chiffres, mais c'est même pas 10% des réfugiés, parce qu'on compte en millions, c'est 3-4 millions sur les 10 dernières années, c'est 3-4 millions de réfugiés sur toute l'Europe, hein, donc c'est pas non plus gigantesque, sur une population de 500 millions, ça peut absorber, mais à côté, les Américains n'ont même pas accueilli 300 ou 400 000. C'est-à-dire que si les États-Unis entrent vraiment en guerre, mais ça peut aussi aller contre Israël, parce que cette crapule de Netanyahou a aidé Trump à tuer le général Soleimani. C'est une opération conjointe entre les États-Unis et Israël, en tout cas avec Netanyahou. Donc, si l'Iran entre en guerre avec l'Israël, l'Iran pourrait perdre. Clairement, ils sont très bien organisés, mais ce serait cette fois Israël, États-Unis et contre l'Iran. Ce serait compliqué. L'Iran n'a pas beaucoup d'alliés dignes de ce nom. La Syrie ne pourrait pas venir. Donc, il y aurait des fuites de population, il y aurait des mouvements migrateurs, et je peux vous garantir que ça va être sur vos pompes. Ça va être sur les Européens. Donc, voilà. C'est une belle façon de commencer cette année de merde. On sent que ça va être vraiment une année de merde. On le sent tout de suite, dès les premiers jours, on sent qu'on va bien s'amuser. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc, pas de troisième guerre mondiale, une guerre avec l'Iran, je sais pas, tout dépendra, parce que Trump, je sais pas si vous avez remarqué, le mec, chaque jour il devient fou allié, hein. Il tweete plus de 100 fois par jour maintenant. Il est vraiment dans une espèce de frénésie absolue, puisque l'impeachment est en bonne voie, et là, sa réélection, il peut lui dire adieu. Je ne pense pas. Avant cette attaque, il avait peut-être une chance de se faire élire, mais maintenant, putain, comment il va se justifier? Oh, il dit que ouais, c'est terroriste. Donc ça à la bouche, quoi. Donc, c'était une vidéo pour réagir un peu à ça. C'est pas bon. Ça sent la merde. On pourrait espérer dans un monde de bisounours que voilà, ça va s'arranger. Les Iraniens vont réagir à leur manière, ils vont attaquer tel ou tel, ils le font déjà d'ailleurs.
ils le font déjà. Mais il faut pas oublier un facteur qui est l'Irak en fait. C'est vraiment l'Irak qui va être au cœur du sujet. Donc merci et à bientôt.